Bienvenue, cher ami extraterrestre, qui est tombé sur cette terre et qui se demande mais qu'est-ce qui se passe ici? Il y a beaucoup de choses étranges. Déjà, nous sommes dans un univers infini. Ah oui, ça s'arrête jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est au-delà de toute conception. Et moi, je suis enfermé dans une petite maison. On dirait que je me protège de l'univers et que ça m'inquiète. Et puis, il y a une deuxième chose que l'on entend partout actuellement, c'est que l'homme a un pouvoir énorme, un pouvoir extraordinaire. Il est capable de faire disparaître l'humanité. Ah, la première fois que les hommes ont fait exploser la bombe atomique, ça a fait un champignon magnifique, tout le monde admirait ça. C'était extraordinaire. Ben oui, on peut tout détruire et l'humanité peut disparaître dans un nuage terrible qui fera un hiver total et toute vie disparaîtra. Voilà où on en est. N'est-ce pas merveilleux? Et pourtant, c'est ce qui se passe. Mais qu'est-ce que c'est ce... J'allais dire autre chose. Bref, je préviens à mes auditeurs là qui m'écoutent, qui me regardent, que ce que je vais dire peut paraître des fois difficile et trop fort à entendre. C'est comme un peu des fois un bébé, si on lui donne un steak frites, il risque de s'étouffer et de pas aller bien. Donc mon ami, si c'est trop fort ce que je dis, si ça te dérange, arrête la vidéo de suite. Il n'y a pas de problème. Et puis, prends un biberon qui te fera du bien. Il ne faut pas s'étouffer avec un steak frites, ça ne sert à rien. Tu n'es pas encore prêt à entendre la vérité qui rend libre, mais qui dérange. Parce que la liberté, ce sujet magnifique qui pour moi est la première nécessité pour vivre correctement, normalement, d'une manière heureuse, car c'est ça qui est normal, c'est d'être heureux, en bonne santé, joyeux, plein d'énergie. Tout le reste, c'est pas normal. Un œil, il n'est pas fait pour être aveugle. Un corps, il n'est pas fait pour être paralysé. Un cœur, il n'est pas fait pour être malade, hésitant. Un soleil, il n'est pas fait pour être éteint, etc. Bref, la liberté, c'est la base. Sans liberté, il n'y a aucune joie, c'est même plus la vie. Même la liberté passe avant l'amour. L'amour, c'est magnifique, hein. Mais si on n'est pas libre, peut-on aimer quand on n'est pas libre? Enfermé avec un fusil sur la tête? Non, non, c'est la liberté. Eh bien, ce que je dis, c'est que la liberté, ça nous inquiète. On en a peur. C'est-à-dire, on la refuse. On a tendance à la refuser. Alors qu'en fait, on l'aime. Tu as déjà certainement été en montagne et tu as vu des paysages magnifiques et tu as ressenti quelque chose de très profond. En fait, c'est un sentiment de grandeur, de liberté, d'espace infini. La nuit, si tu observes les étoiles couchées dans un champ, tu seras pris d'un vertige merveilleux de cet infini, de cet espace illimité. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes illimités. Ma liberté est illimitée. Ta liberté, tu l'as. Tu n'as pas à la fabriquer.
T'as pas à la gagner, t'as pas à te battre contre je sais pas quoi pour l'avoir. C'est ta nature, tu es libre. Devant toi, tu as des milliers de choix qui sont infinis. Et tu as même le choix de dire j'ai pas le choix. Donc si tu dis j'ai pas le choix, ben, c'est ton choix. Si tu dis je suis pas libre, c'est ta liberté qui te permet de dire ça, de le vivre. Et tu peux l'abandonner et dire j'ai un autre choix. Je peux être vraiment libre. Et quand on se sent libre, parce que c'est d'abord une sensation, un ressenti profond, quand je me sens libre, je suis plein d'énergie, plein de force, joyeux. Il n'y a plus de travail. Le mot travail veut dire torture. C'est-à-dire que si je travaille, ça veut dire que je fais quelque chose que je n'aime pas. Donc je ne suis pas libre. Je fais quelque chose qu'en fait, je n'ai pas choisi. Et pourquoi tu le fais alors? Ben, tu l'as choisi. Tu as choisi de faire un truc que tu ne voulais pas. Voilà ta liberté, mon ami. Tu es vraiment libre, mais vraiment. Et ça fait peur. Parce que si je vais jusqu'au bout de ça, soit je suis vraiment libre de tout, ce qui veut dire que tout ce que je vis, tout ce qui m'arrive, c'est ma liberté, c'est mon choix, c'est ma décision. Ou alors, si ça m'arrive et que c'est pas mon choix, qu'est-ce que je me dis? Eh bien, ça m'est fait. Il y a quelque chose d'autre que moi qui me le fait, qui m'oblige. Je subis, je suis victime. Et c'est un mot qui plaît beaucoup, ça. Et la victime, on n'entend que ça. Il a été victime de ceci, victime de cela. Alors il y a plein de victimes qui après deviennent des bourreaux, parce qu'à force d'être victime de quelqu'un, ils finissent par le tuer. Donc victime et bourreau, c'est la même chose. Ben oui, parce que quand on est victime, on ne peut pas être heureux. Parce que là, on se sent tout sauf être libre, et on est malheureux, et on a envie de tout casser, pour se libérer justement, en croyant que c'est en cassant, en détruisant, en tuant qu'on va être libre. Non, non, tu es déjà libre, mon ami. C'est ça qui est refusé, qui est contesté, qui n'est pas enseigné, qui n'est pas appris. C'est ce qu'on devrait apprendre dès le début. Que tout est mon choix. Je suis donc responsable. Ouh là là, ça fait peur, être responsable. Il n'y a plus de responsables dans notre société. Les politiques ne sont pas responsables, c'est pas eux. Vous écoutez-les bien, quand il y a quelque chose qui ne va pas, ils vont toujours trouver des boucs émissaires, trouver des causes que ça ne vient pas d'eux. Et un enfant, il fait pareil. Il fait quelque chose, il dit c'est pas moi, c'est lui qui a commencé. Alors j'ai donné un coup de pied parce que c'est lui qui m'a donné un coup de pied. Ah bon, tu n'es pas content qu'on te donne un coup de pied et toi tu fais la même chose que ceux dont tu n'es pas content. Donc tu es pareil, quoi. Alors arrête de dire que c'est toi qui as décidé, hein, de lui rendre un coup de pied. Au lieu de dire c'est pas moi, j'ai pas fait exprès. Alors ça, on l'entend beaucoup. J'ai pas fait exprès. Si, si. Alors moi je disais, fais exprès de ne pas faire exprès. Comme ça au moins, tu seras responsable. Et tu arrêteras de croire que les choses, elles arrivent comme ça. Oui, parce que si c'est pas moi, si c'est pas un choix, si c'est pas ma liberté, alors qu'est-ce que je suis? Ben, je suis rien. Mais c'est pas vrai. Rien n'existe pas. T'as déjà vu rien, toi, qui faisait quelque chose? C'est comme la mort, dont j'ai parlé dans la dernière vidéo. T'as déjà vu la mort, quoi, qui fait quelque chose? Dans les cimetières, t'as déjà vu des problèmes, des disputes?
Quand il n'y a rien, il n'y a rien. Rien ne peut pas te faire mal. Mais il n'y a pas rien, il y a tout. Tout est puissance, tout est énergie. On le sait, tout est énergie. Alors en fait, tout est infini. Ah oui, mais nous, dans l'infini, justement, on a voulu vivre, par la liberté, le fini, le limité, le petit. Alors on a créé des formes limitées, comme cette forme-là de corps qui commence là, et là, il n'y a pas le corps, là, tu vois, ça semble limité. Des formes. D'ailleurs, tout le langage, il est fait pour les formes. Nos yeux, nos sens, nos oreilles sont faits pour les formes, pour les objets. Alors, les objets, ça peut être un son, hein, ça peut être une pensée, parce que c'est vu. C'est vu où? Dans l'espace, qu'on peut appeler la conscience, puisque nous sommes conscients. Donc, tu es conscient de l'ordinateur, de la fenêtre, de la table, du soleil, des arbres, etc. Ça se passe où ça? En toi, c'est-à-dire dans ta conscience. Tu es conscient de tout ça. Donc si tu en es conscient, c'est que c'est en toi. Ou c'est dans ta conscience. Tu es conscience. Espace infini. Ah, mes mots sont limités, je le sais, c'est très difficile. Avec ces mots, avec ce langage qui est fait justement de limites, un mot, hein, c'est un son. Quand tu l'écris, c'est des signes sur du papier, du noir sur du blanc. D'ailleurs, si tout était blanc, on ne verrait rien. Donc c'est pour ça qu'il y a des contrastes. C'est pour ça que s'il n'y avait que l'espace, c'est la conscience. Et elle est très bien, même s'il n'y a rien, s'il n'y a aucun objet. Mais elle est puissante, elle est créatrice, elle est capable. Dès qu'il y a une idée, une information, boum, ça se forme. Le mot information, ça veut dire que une parole, une idée, une intention crée une forme. Et c'est ça le pouvoir créateur qui a tout créé, que l'on peut appeler Dieu, la source de vie, conscience infinie, l'esprit infini, l'esprit illimité, qui n'a ni commencement ni fin, qui n'est jamais touché, jamais infecté, affecté par quoi que ce soit. Nous sommes ça. Alors, c'est pas évident à réaliser que tout ce qui m'arrive, c'est moi qui me le fais à moi-même. Tout ce que tout ce dont je suis conscient, c'est parce que j'en ai le sens en moi. Je ne peux pas être conscient du cloupinou. Pourquoi? Parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Il n'y a aucun sens. Donc, je ne verrai jamais du cloupinou. Par contre, je verrai des arbres. Parce que dès que j'ai dit ce mot, arbre, tu as compris. Parce que nous sommes réglés sur les mêmes codes. Mais les mots ne sont que des indicateurs de la réalité ou de la vérité. Et nous prenons les mots, le langage, pour la réalité. Et c'est pour ça qu'on se dispute. Parce qu'un mot, chacun y donne le sens qu'il veut. Et tant que je peux changer le sens, ce n'est pas quelque chose de stable. Ce n'est pas la vérité. Ça fait que changer. Donc si ça fait que changer, si je crois que c'est ça qui est la réalité qui fait que changer, c'est inquiétant. Parce que je ne peux pas m'y appuyer dessus. Or, tout ce qui change, ça se passe où? Dans ce qui ne change pas. Et on le sait, on en est conscient. Et si tu t'observes, si tu regardes tes expériences, tu verras que tu peux vivre toutes les émotions, les histoires, les situations, les meilleures, les pires, horribles, agitées. Tu es toujours là. Tu es toujours conscient de ce qui se passe. Tu es toujours témoin.
de ton corps, de tes pensées, de tes sensations, de ce que tu vois, de ce que tu entends. Tu en es le témoin. Observe-toi. C'est ça la réalité. Mais nous, on se prend, et c'est ça le piège qui nous fait perdre notre magnifique liberté, c'est qu'on se prend pour la situation, pour le corps, pour ce qu'on voit. Mais c'est provisoire, ça commence et ça finit. C'est éphémère. Mais celui qui est capable de dire c'est éphémère, ça a un commencement, ça a une fin, c'est celui-là la vérité. C'est quoi ça? Ah ah! Mais qu'est-ce que je suis? Quel est ce pouvoir qui me permet de voir, d'être conscient de tout, d'en être le témoin, en même temps l'acteur, l'observateur et le créateur? Parce que je viens du créateur. Je ne me suis pas créé moi-même. Mais on croit que nous, on existe par nous-mêmes, qu'on est indépendant, indépendant de l'univers, indépendant de la nature, indépendant du soleil. C'est pas possible. On est complètement dépendant de l'air que je respire, de l'eau que je bois, du soleil qui me réchauffe, de la nourriture qui sort de la terre. Je suis un avec tout ça. Je suis un. J'en fais partie. Et j'en suis conscient. Serait-il possible que c'est moi qui crée tout ce que je vois, entends, ressens, toutes les situations, que c'est moi qui les provoque ou les attire ou les demande? Eh bien, si tu observes de très près en toi, tu verras qu'en toi germent toutes sortes de pensées, d'idées, de sensations, d'images, de sons, dans l'invisible. Hein. La preuve, même quand on dort, que le corps est au repos, on peut avoir les mêmes sensations, les mêmes expériences que lorsque nous sommes dans l'état d'éveil. Quand on dit qu'on est éveillé, là, je suis réveillé, là. Je ne dors pas. C'est-à-dire, je ne dors pas, je ne suis pas dans mon lit en train de dormir. Mais c'est les mêmes images, les mêmes sensations. Donc, tout ce qui naît en moi, il y en a des milliers, c'est l'infini d'idées, de pensées, d'imagination. Comment je crée? Eh bien, fixant mon attention sur telle ou telle idée, telle ou telle image, telle ou telle pensée. Et en moi, il y en a une infinité. Et en fonction de mon désir, les images arrivent, les pensées arrivent, et je choisis parmi elles celle qui va me permettre de faire l'expérience de ce dont j'ai le désir. Voilà comment ça fonctionne. Nous ne sommes pas rien du tout. Hein. Nous sommes énormes. C'est énorme, c'est incroyable, c'est magnifique. C'est tellement grand que ça fait peur. Parce que si tu te dis, ben, c'est moi qui crée tout, ça peut te faire peur. Parce que tu te dis, je vais créer des bêtises, je vais faire du mal, je vais faire. Ben oui, tu peux. Mais tu peux maîtriser puisque c'est toi qui choisis. Tu n'en es pas victime, jamais. Donc si jamais tu es victime, ben, c'est fini. Tu n'as plus peur. Tu es maître. C'est quoi un maître? Ben, c'est quelqu'un qui décide de tout. Il n'est pas soumis, il n'est pas esclave. Il n'est pas sous l'esclavage d'un autre maître plus fort que lui. Et ça, personne n'aime ça. Personne n'aime ça. Pourquoi? Ben parce qu'on n'est pas ça.
Sinon, on l'aimerait, si c'était ça qui est normal. Si c'était ça la vérité. Mais tu vois, en toi, tu as tout. Tous les sentiments, toutes les idées. Ah, tu peux contester ce que je dis, hein, tu peux l'accepter, tu peux dire oui, c'est possible. En fait, ce qui compte, c'est l'expérience. Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce que tu préfères? Être libre, responsable de tout, maître de tout, décideur de tout, créateur de tout. Et il n'y a rien ni personne qui peut t'imposer quoi que ce soit. Si tu t'imposes, c'est toi qui te l'imposes. Si tu te limites, si tu es limité, tu te sens limité, c'est toi qui te limites. C'est toi qui te prives. Personne ne te prive. Alors bien sûr, tu peux faire l'expérience de quelqu'un qui te prive. Mais pourquoi? Parce que tu l'as créé. Tu as eu l'idée en toi que tu pouvais être privé. Donc tu as inventé une histoire où quelqu'un te privait. Pour pouvoir dire c'est pas moi. C'est aussi une histoire que tu inventes. De dire c'est pas moi. Ben, tu peux inventer l'histoire, c'est moi. Tu peux inventer tout. C'est illimité, mon ami. Ta liberté, tes choix, ta puissance est illimitée. Ton amour est illimité. Tout ça, c'est de l'amour, en fait. Mais quand tu choisis l'opposé de ce que tu es, eh ben, tu te fais mal. Hein. C'est comme si je prends un couteau et je commence à tailler ma main. Ou je commence à me taper dessus. Ça fait mal. Ben oui, parce que c'est pas naturel. Ça paraît simple, c'est un enseignement très simple, mais très contesté, très rendu tortueux par les hommes qui ne veulent pas accepter. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de cette liberté. Ils ont peur d'être responsables et ils préfèrent être des victimes petits et se dire c'est pas moi, je suis faible, je peux pas avoir créé ma maladie, mes problèmes, c'est pas possible, c'est pas moi, je suis victime. Alors ça les déresponsabilise, ça calme leur culpabilité, mais ça calme sérieusement leur pouvoir. C'est-à-dire, ça te rend impuissant. Alors, mon ami, lève-toi, sors de tes limbes, traverse ta culpabilité, donne-y un coup de boule, ta peur, détruis-la et reprends la maîtrise de qui tu es. Car ce que tu es, tu n'as pas fini de le découvrir. Tu es illimité, infini, comme l'univers, comme le créateur de l'univers. Tout est immense. Tout donne le vertige tellement c'est grand, mais c'est magnifique. Et je te souhaite de continuer ce travail, cette recherche. Je ne fais que t'apporter ma petite vision des choses, mes mots à moi, mais tout ce que je dis est tellement insuffisant. Mais je te souhaite de le vivre, de le goûter et de découvrir ta liberté, ta joie, ta force, ton éternité. À bientôt.